Ok les gars, donc là je profite de la pause du midi sur le chantier pour vous parler d'un truc qui me semblait important, qui m'est venu en tête. C'est la façon dont on s'entraîne, dont on a tendance à s'entraîner dans le street et dans la calisthénie, et aussi donc, qui était la façon dont je m'entraînais. C'est qu'en fait maintenant aujourd'hui, on sait que avoir une full planche, avoir un front lever, c'est simple. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire. La façon maintenant, c'est en combien de temps on peut y arriver. C'est-à-dire que en fait, l'objectif il est là, front lever, full planche, mais est-ce qu'on va y arriver en 2 ans? Est-ce qu'on va y arriver en 2 semaines, 6 mois? La question est là. Et en fait, la façon dont je m'entraînais, la façon dont la plupart des gens, je pense, dans le street s'entraînent, n'est pas optique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne progressent pas. On progresse tous. On pourrait faire n'importe quoi. Du moment que notre entraînement est régulier, on progresserait tous. Mais je ne pense pas que ce soit la façon la plus optique. En fait, parce qu'on s'entraîne avec trop de volume à mon sens et pas assez d'intensité. Même si on a l'impression de s'entraîner avec toute l'intensité que notre corps peut produire sur l'instant, donc sur l'instant T, donc sur l'instant de l'entraînement, sur l'instant de la production de force. Donc dans le cas présent, front lever ou full planche. Mais même si c'est une impression, en fait, c'est pas ce qui est vrai, c'est pas la réalité. Notre corps, en fait, il peut produire bien plus d'intensité. Et nous, notre perception, elle est biaisée parce que on s'entraîne trop de volume, pas assez ou pas une assez bonne récupération. Et du coup, bah ouais, notre intensité max, en fait, c'est l'intensité euh, que notre corps, dans son meilleur moment, peut produire. Mais en fait, il produirait ça, cette intensité-là, ça équivaut à 50% de son max, si vous voulez. Et donc là, bah, du coup, j'ai changé d'entraînement. On va essayer du coup de... On va essayer du coup de mettre plus d'intensité et de peut-être s'entraîner moins. Pourquoi je dis peut-être s'entraîner moins du coup? Parce que le but du jeu, ça va être de s'entraîner en force que quand notre corps est à 100% de ses capacités. Et là, ça devient compliqué. En fait, c'est pas du tout aussi simple euh, que ce qu'il paraît en fait, parce que c'est super dur pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps, qui pensent que à la performance, qui pensent qu'aux entraînements. C'est super dur en fait de savoir quand est-ce que son corps est à 100% de ses capacités. Exemple tout bête, je me suis entraîné samedi avec les gars. Je sais pas vraiment là si mon corps s'est remis de cet entraînement, s'il a récupéré 100% de ses capacités, parce que bah j'ai quelques courbatures à l'arrière d'épaule, j'ai quelques contractures, mini-contractures dans le dos. Niveau fatigue, je me sens bien. Niveau force, je sens que je suis fort, mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si mon corps est à 100% de ses capacités. Ça peut paraître bête, et je vous invite à le faire aussi, hein, à voir pendant vos entraînements si votre corps est à 100% de ses capacités. Donc là, normalement, aujourd'hui, je suis censé faire un training planche. Je sais pas si je vais le faire. Ça se trouve que il se trouve peut-être que je vais faire un training front parce que je me sentirai mieux en front, plus à même de faire du front. Ou alors, comme hier, par exemple, hier, j'avais des courbatures un peu partout. Au final, j'ai fait une petite séance handstand, petite séance one arm handstand pour me reposer et espérer être performant aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout la même chose que de s'entraîner dans une routine du style lundi push, mardi pull, mercredi push, jeudi pull
et ainsi de suite. C'est pas du tout la même chose. À mon sens, on aura une bien moins rapide progression en gardant une routine sans écouter son corps, plutôt que de vivre au jour le jour et de s'entraîner en fonction de ses envies, en fonction de l'état euh, physique sur l'instant. Et, euh, et voilà, tout simplement, en fait. Ça me paraît logique. Le truc, je pense qu'en fait, on le sait tous au fond de nous. Le truc, c'est que c'est dur à mettre en place. Bah, parce que de un, ça veut dire de passer de 5 à 6 entraînements dans la semaine à peut-être 3 4 entraînements et de bien moins longue durée, c'est-à-dire des entraînements de 2 heures à peut-être des entraînements d'1 heure, 1 h 30, bah, ça met un coup au moral. Ça met un coup au moral parce qu'on a l'impression qu'on s'entraîne moins. Alors que oui, on s'entraîne moins, mais peut-être qu'on s'entraîne mieux et que du coup, peut-être qu'on s'entraîne plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Et puis, euh, et puis, euh, et puis je voulais sur les images du training si on s'est entraîné. Tu vois aussi ce que j'ai pas dit forcément, c'est que du coup votre état de forme actuel, il va forcément varier en fonction de votre activité extra physique, on va dire. Euh, Bah, ça dépend de ce que vous faites dans la vie, ça dépend de vos journées, si vous êtes en week-end, si vous n'avez pas marché, enfin si ça dépend aussi de votre alimentation, hein, de si vous êtes en prise de masse, si vous avez beaucoup d'énergie, si vous êtes en sèche. Moi je sais que là, bah, je suis en sèche, mais je commence à remonter un peu les glucides. Et puis en même temps, je suis sur le chantier, donc c'est un peu physique. En même temps, aujourd'hui, c'est pas trop physique. Donc voilà, donc on va voir. Bon, ok, donc c'est bien beau. Je vous ai dit que bah, l'intensité, elle était nécessaire pour progresser, que ce soit nerveusement ou que ce soit pour de l'hypertrophie musculaire. Maintenant, le tout, c'est de savoir bah, comment bien utiliser cette intensité, comment mettre de l'intensité dans sa séance. Pour mettre de l'intensité, et là, je parle que ce soit en musculation ou même en calisthénie, il nous faut une tension musculaire. On a deux moyens d'augmenter, d'amplifier la tension musculaire sur un exercice. Soit le premier, le plus simple, c'est d'augmenter la charge. Donc ça va très bien fonctionner en musculation, c'est-à-dire que sur un exercice donné, sur un développé couché, sur un squat, vous voulez augmenter votre intensité, pas de souci, on augmente la charge. Aussi simple que ça. Maintenant, sur de la calisthénie, sur du poids de corps, c'est pas aussi simple parce que bah on peut pas vraiment augmenter la charge, même si maintenant on a des gilets lestés. On peut mettre des poids de cheville, mais ça reste quand même assez compliqué. Du coup, la deuxième possibilité, bah, c'est de mettre plus d'intensité sur le muscle grâce au bras de levier, grâce à la tension qui va être générée par le mouvement. En fait, tout simplement. Donc, par exemple, sur une planche, ça va être de partir de la tuck. Si on veut mettre plus d'intensité, on peut faire une advanced tuck ou une full planche. Ok, sur un front lever, ça va être la même chose. Plus on va déplier, plus notre centre de gravité va être éloigné, plus le bras de levier va être important, et donc plus la tension musculaire sera importante.
destroy our worlds. Donc là, typiquement, je viens de finir de m'échauffer. Et du coup, en termes de ressenti, j'ai quelques courbatures au dos, aussi vers l'intérieur d'épaule. Donc je sais que faire du front là aujourd'hui, ce serait pas la meilleure des choses. Mais par contre, je me sens pas trop mal en planche, donc on va essayer de faire un training planche, voir ce que ça donne, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais mettre une plutôt bonne intensité sur les tentatives. Et, euh, et si je sens que ça va pas, on passera à autre chose, on fera un petit peu de renfort. Parce que le but étant de pas se cramer pour le restant de la semaine, pour faire des séances les plus intenses possibles et donc les plus optimales possibles en termes de progression. Donc aussi forcément, vu qu'on veut garder une bonne intensité tout le long de la séance, il va falloir qu'on la joue intelligemment et du coup qu'on régresse parfois la difficulté des mouvements afin de simplement de réussir à mettre de l'intensité pendant toute la séance. Donc en musculation, c'est assez simple parce que on peut soit diminuer la charge, soit passer pareil à des exercices plus simples avec des exercices assistés. Mais en calisthénie, on n'a pas 36 000 solutions. En fait, on n'en a que deux. Soit on change de mouvement. Non, même pas, on n'en a qu'un seul en fait. On a plusieurs, en fait, on n'en a que deux, oui. Soit on change de mouvement, on vient faciliter le mouvement. Donc, au lieu de passer à une full planche, par exemple, on passe full planche première tentative, deuxième tentative, on va régresser soit la forme, on va dégrader la forme, soit on va passer à une estrade de planche ou alors à une tuck planche. Et ainsi de suite tout au long des séries. Le deuxième moyen du coup de garder une bonne intensité, c'est de rallonger son temps de repos. Donc par exemple, première série, entre la première et la deuxième série, on met 3 minutes de repos. Entre la deuxième et la troisième, si on veut garder la même forme, ou du moins une bonne intensité, on peut mettre 4 à 5 minutes. Bon, donc au final, en fait, ça rejoint un peu les doutes que j'avais tout à l'heure, que j'avais cet après-midi, en fait, sur le fait que, du coup, c'était pas une si bonne séance que ça, c'était même une plutôt mauvaise séance. Je me sentais pas spécialement fort. Et ça, c'est dû au fait, en fait, tout simplement, que j'ai pas l'habitude encore de scanner mon corps, de savoir si il est vraiment en pleine forme ou pas. Parce qu'au final, dans la séance, j'avais quelques gênes. Puis même, je sentais que j'étais quand même un peu fatigué. Et donc, je pense que j'aurais dû
faire autre chose comme training ou même pas training du tout et me reposer. Donc là, on a juste fait quelques tentatives et on va faire un peu de renfo histoire de bien finir la séance et au final, ça aura pas été une séance super longue. Elle aura duré 1h10 max. Mais au moins, on va pouvoir bien récupérer et du coup, après, on aura l'occasion de refaire une séance dans la semaine. Et en espérant que les perfs soient meilleurs et que le corps est récupéré.